Bonjour à vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle métamorphose. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je pratique la métamorphose depuis un certain nombre d'années. J'ai une école, l'école romande de métamorphose, où je forme des élèves. Et mon but est surtout de transmettre cette énergie de la métamorphose, cette méthode, ou plutôt cet art, parce qu'on peut considérer que c'est un art, cet art de la métamorphose. Pourquoi parler de nouvelle métamorphose? Parce que c'est une méthode qui a déjà fait ses preuves. Donc elle existe depuis les années 70, 70 pour nos amis français. Je me suis rendu compte en fait en pratiquant que jusqu'à présent la métamorphose avait toujours été présentée comme étant le moyen idéal, idoine, de nettoyer ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, c'est-à-dire ces schémas que on se transmet de génération en génération et qui nous empêchent d'exprimer la personne qu'on est réellement, puisque évidemment on se trouve comme dans une sorte de carcan avec des conditionnements. Ceci est vrai, ceci est toujours vrai. Effectivement, la métamorphose permet de faire ce nettoyage des mémoires cellulaires, mais il y a un élément nouveau, un élément qui est probablement en lien avec les énergies actuelles et qui est lié à des causes qui ne sont pas des causes passées, mais des causes à venir. Quand on parle de conditionnement, de mémoire cellulaire, on va parler évidemment de causes passées. Je vis tel schéma parce que papa, grand-papa, arrière-grand-maman a vécu un schéma similaire et puis chez moi ça s'est traduit par une certaine forme de caractère ou d'habitude ou de comportement. Et en pratiquant la métamorphose, ça me permet de nettoyer les traumas qui sont liés à cette mémoire cellulaire. Ça, c'est quelque chose qui est toujours valable. Mais si on garde à l'esprit que ce sont des conditionnements dont on essaye de se débarrasser, on reste focalisé uniquement sur la cause qui nous a amené à avoir ce comportement-là. Et on ne va pas forcément toucher du doigt la ressource qui se trouve derrière le conditionnement, derrière l'obstacle que le conditionnement a engendré. Et c'est là où je parle de nouvelle métamorphose, à savoir que il y a non seulement des causes passées, ces conditionnements passés, mais des causes à venir, c'est-à-dire des ressources que nous portons en nous et qui n'attendent plus que d'être exprimées, qui n'attendent plus que de nous rencontrer afin que nous puissions exprimer l'être unique et créateur que nous sommes. Au niveau de la pratique de la métamorphose, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, quand quelqu'un vient pour une séance de métamorphose, c'est toujours dans le ici et maintenant par rapport à un obstacle auquel elle est confrontée. Mais en même temps que le travail s'effectue par rapport à des mémoires cellulaires dans le ici et maintenant, par rapport à une relation, à une personne, à une situation X ou Y, où on peut voir où est le blocage effectivement, derrière ce blocage qui est comme une ombre en fait, on a une lumière. Et c'est parce qu'il y a cette lumière qui est derrière l'ombre qu'on peut voir cette ombre. D'une certaine manière, l'obstacle n'apparaît qu'à partir du moment où la lumière est là, c'est-à-dire à partir du moment où cette nouvelle ressource est prête à éclore. Tout le travail de la force de vie au travers de la métamorphose va consister à permettre à la personne de comprendre cette ombre ou cet obstacle en même temps qu'il est lâché et lui fournir en même temps la ressource à venir, c'est-à-dire ce qu'elle cherche à travers cet obstacle. J'ai un ami, Guillaume Lemonde, qui dit que ce n'est pas parce que nous avons un obstacle que nous allons nous éveiller, mais que c'est parce que nous sommes prêts à nous éveiller que nous nous trouvons confrontés à un obstacle. Eh bien, la métamorphose, chaque fois que quelqu'un vient en consultation pour une séance de métamorphose, c'est qu'il se trouve confronté à un obstacle. Et le but n'est pas tant de nous débarrasser de l'obstacle, ce qui n'est pas très créateur, mais en nous débarrassant de l'obstacle, de pouvoir trouver la lumière qui est derrière cet obstacle, c'est-à-dire
la ressource derrière l'obstacle. Et c'est ce que propose la métamorphose, c'est-à-dire elle a deux points de vue. Il y a le point de vue du passé, du conditionnement, et il y a le point de vue de l'avenir, le point de vue créateur et le point de vue de la ressource. Les séances de métamorphose deviennent des séances extrêmement créatives où la force de vie, qui est une force d'intelligence et sagesse, bien plus sage et intelligente que nous, bien sûr, eh bien, elle va nous donner des indices sur cette ressource à venir. Elle va nous donner des outils pour éveiller cette ressource et pour devenir cette ressource. On n'est pas seulement en face d'un obstacle qui va être éliminé, on est également inspiré et on découvre quels sont les moyens de manifester cette ressource. Et cette ressource, elle peut être celle du courage, celle de l'espérance, celle de la patience, celle de la persévérance, celle du pardon. Enfin, ça peut être des tas de ressources différentes. Ça peut être l'accueil aussi, ça peut être la réceptivité, ça peut être la présence à soi, ça peut être l'affirmation de soi. Enfin, vraiment, c'est extrêmement large. Ça, c'est des qualités morales, mais ça peut aussi passer par une activité artistique, par une manière de faire les choses qui sont différentes. Ça peut passer par des apparents petits détails et qui pourtant, au travers de ces détails, vont apporter à la personne ce dont elle a besoin pour se sentir dans la plénitude. Et quand on se sent dans la plénitude, on se sent un, entier, rien ne nous manque, on n'est pas en quête de quelque chose qui nous aurait échappé, eh bien on est simplement en paix avec nous-mêmes, on est dans la joie, et il est beaucoup plus facile de créer et d'amener cette énergie autour de soi. Il faut comprendre qu'à travers la métamorphose, non seulement la personne elle-même va vivre un processus de transformation, ça s'appelle la métamorphose, que ce processus de transformation va toucher également ses ascendants et ses descendants, les frères et sœurs, c'est une certitude, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, à travers une métamorphose, ce qui est changé, c'est la vibration que nous portons en nous. Et si on considère que notre vibration, à travers nos pensées, nos émotions, crée notre réalité, il est bien évident que si notre vibration change, l'extérieur va changer. L'extérieur est notre miroir. Si nous changeons notre vibration, nous changeons notre situation, les événements de notre vie et nos rencontres. Donc, quand on va ainsi rechercher cette ressource à travers une séance de métamorphose, qu'on se trouve effectivement transformé et qu'on met un minimum de conscience, parce qu'il faut quand même mettre un peu de conscience pour faire sien cette nouvelle ressource, on change sa vibration et en changeant notre vibration, on va rayonner autour de nous une qualité nouvelle, une nouvelle qualité de vibration. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que j'ai pu voir autour de moi des personnes qui sont venues pour des consultations ou des élèves qui ont vu leur vie changer parce que leur vibration changeait et il n'y avait pas à décider quoi que ce soit, les choses se faisaient naturellement. Vous savez, c'est comme un miroir. Le miroir ne peut que refléter ce que vous êtes dans le ici et maintenant. Si vous n'êtes plus devant le miroir ne reflète plus vous, vous n'êtes plus là. Mais il reflète la réalité de ce que vous êtes. La vie, c'est la même chose. Si vous changez votre vibration comme un miroir, elle va vous renvoyer en miroir qui vous êtes à ce moment-là. Peu importe qui vous étiez avant, peu importe qui vous serez demain, elle vous renvoie qui vous êtes maintenant. Et c'est bien maintenant que nous avons du pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, je voulais juste vous illustrer cette nouvelle métamorphose et surtout cette idée de voir que que les causes qu'on a à vivre par rapport à des obstacles ou des situations difficiles sont doubles. Il y a une cause passée et il y a une cause à venir. Et entre les deux, l'être que nous sommes au présent et la force de vie qui va travailler au présent afin de nettoyer les causes passées et de nous permettre de réaliser les causes futures. Merci de votre attention. À bientôt et surtout prenez soin de vous.